réponse pour la deuxième période de ce match entre les championnes de France de Ligue féminine de Perpignan et les championnes de France en titre de Ligue féminine Bourges. Le score à la mi-temps est de 29 à 27. Alors, j'ai les stats de la première mi-temps sous les yeux. Alors, les deux équipes sont pour l'instant à 27 d'évaluation toutes les deux, donc une note de 27 d'évaluation. La meilleure marqueuse pour l'instant est Diandra Tchachang avec 8 points du côté de Perpignan. Et la meilleure évaluation est Elena Siak, l'intérieure perpignanaise, avec une évaluation de 12. Allez, on est reparti donc pour cette deuxième période avec Céline Dumerc. Et première balle perdue par Lindemann et Perpignan qui va donc pouvoir récupérer ce ballon et repartir à l'attaque avec Iva Siglar. Iva Siglar qui vient de franchir la ligne médiane avec Elena Siak. Elena Siak, Iva Siglar qui va essayer de donner à l'intérieur. Non, finalement, préfère donner à Bibi Shop pour Björklund. Björklund, Siglar. Siglar à 3 points. Oh, c'est raté. C'est à Bibi Shop à la réception. Elle manque la maîtrise de son ballon. Et ce sont les Berruyères, du coup, qui récupèrent avec Céline Dumerc. Dumerc pour Lindemann. Lindemann avec Kalitsu. Kalitsu Dumerc. Dumerc Kaltsidou. On est passé par Lindemann. Lindemann qui a bien servi. Skreba et la faute d'Elena Siak. L'intérieur catalane, la véritable tour de contrôle perpignanaise. Elena Siak, 1,97 m sous la toise. C'est la plus grande joueuse sur le parquet actuellement. Et d'ailleurs pour toute la soirée. Et c'est la deuxième faute personnelle pour Elena Siak. La première faute d'équipe de Perpignan dans ce troisième quart-temps. Et le premier lancer franc raté par Stéphanie Skreba. Et la deuxième lancer franc donc à suivre pour Johanna Skreba. Le deuxième lancer franc est raté également. Et c'est Elena Siak qui est au rebond, qui a vite trouvé Iva Siglar qui va remonter très vite ce ballon avec Björklund. Björklund pour Abby Bishop. Abby Bishop qui va essayer de pénétrer avec un joli move de la part d'Abby Bishop. Et 2 points de plus pour Perpignan. Et de nouveau un score de parité donc entre les deux formations. 29 à 29. On joue depuis un peu plus de 1 minute dans ce troisième quart-temps, Jean-Louis. Et oui, c'est Céline Dumerc qui remonte ce ballon. Vont tenter les Berruyères de reprendre l'avantage. Et non, puisque finalement, les Perpignanaises le récupèrent, le ballon. Voilà, 2 petites fautes de la part des joueuses de Bourges. Et là, eh bien, les Perpignanaises pourraient encore une fois coller au score, puisque certes, le score de parité avec une faute donc de la part de Céline Dumerc, me semble-t-il, à l'encontre de Iva Siglar. Et voilà, qui va permettre aux Perpignanaises de conserver ce ballon et de pouvoir le jouer à l'intérieur du camp de la formation de Bourges, avec les Perpignanaises là par l'intermédiaire de Björklund, me semble-t-il, voilà, qui est fait pour Tchachang. Tchachang, Iva Siglar qui va tenter de pénétrer à l'intérieur de la raquette, voilà qui est fait. Elle tente, eh bien, en fait, un bar à rouler, elle ne le réussira pas. Et finalement, le ballon sera rendu aux joueuses de Bourges. Tel est l'avis de l'arbitre, de l'un des deux arbitres, voilà qui va être fait. Et les Berruyères pourront récupérer le ballon. Toujours ce score de parité, 29 partout entre les deux équipes. Et c'est donc la deuxième faute personnelle, bien sûr, pour Céline Dumerc, qui est la première faute d'équipe pour Bourges dans ce troisième quart-temps. Allez, les Berruyères donc à l'attaque avec Kaltsidou, avec Lindemann. Lindemann, il va jouer là-bas avec Dumerc. Dumerc, Ndong en bas, qui essaie de trouver Skreba. Et la faute de Perpignan, faute de Diandra Tchachang sur Skreba. C'est la deuxième faute d'équipe déjà pour Perpignan, alors qu'on joue depuis 2 minutes pile poil dans ce troisième quart-temps. Et la remise en jeu qui sera effectuée par Céline Dumerc au fond. Et la première faute personnelle pour Diandra Tchachang. Lindemann avec Dumerc. Dumerc, Ndong, on fait tourner le ballon. Dumerc, toujours dans l'idée 3 points. Dumerc essaie de prendre sa chance. Et airball de Céline Dumerc qui réclamait un petit quelque chose. Mais c'est pas souvent. Céline Dumerc a raté ainsi la mire. Mais bon, c'est toujours bon à prendre pour les Perpignanaises qui peuvent peut-être reprendre le contrôle du match avec Siglar. Björklund. Björklund à l'intérieur qui a pénétré, servir Elena Siak. C'est bien servi ça de la part d'Engie. Björklund, bien servi, bonne passe pour Elena Siak qui n'a plus qu'à déposer le ballon dans le cercle. Et 2 points de plus pour Perpignan qui reprend l'avantage, 31 à 29. Dumerc pour Bourges. Dumerc avec un shoot à longue distance, elle essaie de se rassurer, cette fois c'est raté une nouvelle fois pour Céline Dumerc et de nouveau Perpignan à la réception du rebond et Iva Siglar qui va remonter cette balle. Iva Siglar
Iva Sigler toujours avec Tchachang, là-bas à gauche, qui va trouver Abby Bishop. Abby Bishop qui va essayer d'enrouler. Escriva qui va finalement trouver la planche du panier sans trouver le filet. Et faute de... Je dirais intentionnelle de la voilà, part d'Iva Sigler. faute d'Iva Sigler sur Céline Dumerc sur cette contre-attaque. C'est la première faute personnelle pour Iva Sigler. C'est déjà la 3e faute d'équipe pour les Perpignanaises. Il faut encore tenir 6 minutes 50 dans ce 3e quart-temps. Attention donc au niveau des fautes pour Perpignan. Allez, Dumerc avec Kaltsidou. Kaltsidou toujours avec Ndong et une nouvelle faute perpignanaise. Cette fois c'est encore Diendra Tchachang. 2e faute personnelle pour Diendra Tchachang et le ballon sera donc remis en jeu là-bas sous le panier. Attention, attention aux fautes du côté de Perpignan. C'est déjà la 4e faute d'équipe pour les Catalanes. Et il reste un petit peu plus de 6 minutes à jouer durant ce 3e quart-temps, avec donc des verroyards qui repartent là par l'intérieur de Kaltsidou. Kaltsidou, la grecque, la joueuse grecque de cette formation de Bourges, qui tente et qui ne réussit pas. Et là, c'est dommage parce que depuis un petit moment, les joueuses de Bourges ne réussissent pas tous leurs paniers, heureusement d'ailleurs, mais les Perpignanaises ne mettent pas trop à profit ces quelques maladresses de la part des joueuses de la formation du centre de la France. Allez, Björklund pour Perpignan. Björklund est marché de l'Amérique. Angie Björklund marché. Et un 3e carton qui part un peu sur un faux rythme, j'ai envie de dire, Jean-Louis. Des deux côtés. Voilà, les Perpignanaises qui commettent beaucoup de fautes. Les Berruyères qui ont du mal à trouver le chemin du panier. Et pour l'instant, donc, Perpignan qui mène toujours sur ce score donc, de 31 à 29. Il reste 6 minutes 11 à jouer dans ce 3e quart-temps. La remise en jeu donc effectuée par les Berruyères et Céline Dumerc qui va remonter ce ballon et franchir la ligne médiane. Dumerc avec Lindman. Dumerc toujours. Dumerc essaie de distribuer en bas. Non, finalement on ressort avec Kaltsidou. Et Kaltsidou avec un petit mouvement de passe-passe qui va servir Emiem sous la raquette. Emiem qui va hésiter à monter parce que face à elle avait quand même Elena Siak. Finalement on ressort le ballon pour Lindman. Lindman, Emiem et qu'est-ce qu'a décidé monsieur l'arbitre? Eh ben panier, panier accordé alors que Jean-François Gomez réclamait 3 secondes dans la raquette. Et Bourges qui égalise 31 à 31, le public catalan qui n'est pas content. Et on a raté, nouvelle passe ratée pour Perpignan. Lenassia qui est un peu trop longue pour Diendra Tchachang. Et Céline Dumerc du coup qui repart à l'assaut avec Miem. Miem face à Bishop, Miem toujours dans la raquette, on ressort là-bas pour Lindman à 3 points. C'est raté, au rebond il y aura Angie Björklund et on repart de l'autre côté du terrain avec Diendra Tchachang. Tchachang avec Abby Bishop à 3 points. C'est raté également pour Abby Bishop. Manque de réussite des deux côtés pour l'instant dans ce 3e quart-temps. Et Céline Dumerc face au panier avec Miem. Miem et Lindman. Miem, Kaltsidou. Kaltsidou n'a voulu se trouver en dessous Miem, mais c'est raté. Il y a eu le pied d'Iva Sigler, me semble-t-il, entre-temps. Et le ballon qui sera donc rendu au Tango de Bourges. Voilà, donc des verrouillards qui se présentent pratiquement à l'intérieur de la raquette avec une tentative par l'intermédiaire de Kaltsidou qui sera réussie d'ailleurs. Et voilà, les verrouillards qui repartent et qui reprennent l'avantage 33 à 31. Donc les Perpignanaises devraient essayer, si possible, eh bien, de réussir un peu plus de panier, mais pour ainsi dire aussi, ne pas être trop gourmande à l'heure actuelle. Donc on peut dire que cette équipe de Perpignan eh bien, tente un petit peu n'importe comment et perd des occasions, n'assure pas donc les lancers qui devraient s'effectuer. Donc des Perpignanaises qui sont un petit peu à la peine avec, me semble-t-il, une nouvelle faute perpignanaise, 5 fautes d'équipe, ce qui est synonyme voilà, de shoot. On va shooter, ça y est, 5 fautes d'équipe pour Perpignan, alors qu'il reste 4 minutes 8 à jouer dans ce 3e quart-temps. Toutes les fautes vont donc se shooter maintenant pour les Berruyères qui vont peut-être sûrement profiter un peu, qui vont sûrement aller chercher les fautes sous le panier et ailleurs d'ailleurs. Et Miem qui vient de réussir son premier lancer franc. Le deuxième à suivre pour Miem, mais c'est dedans également pour la Berruyère et Bourges qui refait le break 35 à 31 et Perpignan
Et qui repart avec Iva Siglar, avec Björklund. Björklund à 2 points et c'est encore raté pour les Perpignanais qui cherchent un peu trop peut-être les shoots à longue distance sans réussir vraiment à trouver les intérieurs. Et pour l'instant c'est Bourges qui en profite avec Céline Dumerc. Miyem là-haut, en haut de la raquette et Miyem sans problème. 2 points pour Miyem et les Tangos qui repassent devant 37-31. Elles refont l'écart, elles se refont la cerise, les Berruyères, Jean-Louis. Et nouveau temps mort d'ailleurs réclamé entre-temps par Jean-François Gomez, le coach perpignanais. Oui, il y a donc 6 points d'écart entre les deux formations, 6 points qui permettent à cette formation de Bourges de revenir donc, et surtout de marquer quelque peu, surtout ces points supplémentaires, des points supplémentaires que les joueuses de Bourges donc, ne manquent pas quant à elles. Les Perpignanaises un petit peu gourmandes parce qu'il faut bien le dire, cette équipe de Perpignan alterne le bon et le moins bon et les Berruyères en profitent pour revenir. Car regardez, au niveau des points et des lancers francs, il y a très peu de déchets. Les Perpignanaises, par contre, ne réussissent pas, c'est quelques points supplémentaires. Et oui, les Perpignanaises qui réussissaient à trouver les shoots intérieurs en première période, surtout lors du deuxième carton, ont du mal maintenant à trouver les intérieurs et aller prendre des positions de shoot faciles. On essaye de shooter à l'extérieur de la raquette, à prendre des shoots longue distance et on n'arrive pas malheureusement à trouver la mire du côté de Perpignan. Mais de son côté, Bourges, par contre, tranquillement, sûrement, pareil, elles ont un peu de mal à rentrer dans ce troisième carton. Mais pour l'instant, c'est bien elles, qui sont devant sur ce score donc de 37-31. Et on va reprendre donc la partie à la fin de ce temps mort réclamé par François Gomez. Et sur ce score de 37-31, donc toujours pour les Tangos. Et c'est Perpignan à l'attaque avec Iva Siglar, Elena Siak, avec Bishop. Bishop, Siglar, Bishop. On va de droite et de gauche avec Björklund face au panier. Au-delà de la ligne des 3 points, Björklund. On va faire tourner avec Iva Siglar. Il va falloir shooter et on va perdre ce ballon du côté de Perpignan. Et c'est Dumerc du coup qui va récupérer et pied. Monsieur l'arbitre a décidé que c'était un pied, hein, Salim Esfi, qui est donc l'arbitre principal de cette rencontre, a vu le pied d'Iva Siglar et va donc rendre ce ballon aux Berruyères et la remise en jeu effectuée par Rendong avec Dumerc qui va franchir la ligne médiane. Et Dumerc, on part là-bas à droite et du panneau avec Kaltsidou, Dumerc. On part là-bas à droite avec Krogsvik qui va pénétrer et c'est raté. Et le ballon dévié par Andy Björklund qui n'a pas réussi à prendre le rebond et dévié sur Céline Dumerc. Et on repart donc pour 24 secondes du côté de Bourges et c'est Céline Dumerc qui a le ballon. Céline Dumerc, toujours là-bas, qui va essayer de servir en bas. Et qui a idéalement trouvé Miyem qui va monter et qui va shooter sur la tête d'Elodie Bertal et trouver le panier. Et Bourges donc qui aggrave le score 39-31 plus 8 pour les Berruyères. Oui, 8 points d'écart entre les deux formations et ce sont les Perpignanaises qui subissent un petit peu la loi des Berruyères qui ont retrouvé leur rythme de croisière et qui, compte tenu des fautes perpignanaises, ne parviennent pas à faire la différence. Comme à l'instant même, on a tiré, on a shooté, mais on n'a pas réussi. Et donc les Perpignanaises vont pouvoir repartir, certes, mais en fait toujours c'est 8 points d'écart, 8 points d'écart qui sont quand même seront très difficiles à remonter car les Perpignanaises ne sont pas au mieux à l'heure actuelle sous les panneaux. Un ballon qui sera récupéré par Elena Siak, une faute sera commise à l'encontre de la géante perpignanaise. Alors là aussi, nous l'avons dit tout à l'heure et répété, s'il n'y a pas de réussite au lancer franc, cela peut poser problème. Mais là, le ballon ne sera pas rendu en qualité de lancer franc, mais en fait, c'est Iva Siglar qui va le distribuer en retrait pour Tchatchouang. Tchatchouang donc qui va redonner ce ballon à Iva Siglar, qui va organiser sa stratégie en fonction de tout ce qui peut être fait pour les Perpignanaises. Et Iva Siglar qui peut redonner encore une fois cette fois-ci pour Elena Siak qui s'y prend 2 fois pour réussir, 2 points supplémentaires, 33-39. Rien n'est perdu pour les Perpignanaises. Allez, cette fois on a réussi à trouver un shoot à l'intérieur, ce qui est plutôt bien pour Perpignan qui avait du mal à rentrer dans la raquette ces derniers temps. Allez, Dumerc à 2 points, longue distance, c'est raté. Elena Siak essaie de prendre ce rebond, on se bat et entre deux, décidé par l'arbitre donc Salim Esfi, entre deux, donc le ballon sera rendu aux Perpignanaises. Et donc une nouvelle attaque à venir pour Perpignan qui compte toujours un retard de 6 points, 33-39. Iva Siglar, une prochaine ligne médiane.
Elle va jouer avec Elena Siak. Siak avec Bertal. Bertal, Iva Siglar. On fait tourner toujours au-delà de la ligne des 3 points avec Cha Chuang. Björklund. Björklund qui essaie de pénétrer. Et elle a voulu servir Elena Siak et finalement contré. Ce ballon était contré. Contre-attaque justement à venir avec Kaltsidou. Dumerc, on va calmer un peu le jeu. Tout le monde a eu le temps de se replacer. Dumerc va donc mettre son système en place. Dumerc toujours avec Kaltsidou. Kaltsidou et faute. Nouvelle faute de Perpignan. Et c'est Angie Björklund qui vient de commettre là sa 3e faute personnelle. 2e faute personnelle d'Angie Björklund. Et on va shooter puisque ça y est, un Perpignan déjà depuis quelques temps 5 fautes d'équipe au compteur. Et c'est donc Kaltsidou qui va shooter les 2 lancers francs. Hein. Elle qui est arrivée de Bourges. Elle qui est arrivée à Bourges, donc Kaltsidou en 2009, la grecque de cette formation berruyère qui a réussi son premier lancer franc. Le 2e lancer franc à suivre pour Styliani Kaltsidou. 2e lancer franc et dedans également 41 à 33 pour les championnes de France en titre. Voilà, donc une équipe de Perpignan qui certes ne prend pas encore l'eau, et il faut le souhaiter qu'elle ne prenne pas l'eau, mais en fait qui sont là largement dominés par cette équipe de Bourges. Là, Elodie Berta qui tente très bien. Donc qui tente un panier qui réussit. Cela va peut-être mettre dans l'ordre et dans l'ordre du départ, ou du moins dans un ordre qui puisse permettre à cette équipe de Perpignan de relever la tête de l'eau, mais en fait ce sont les berrurières là. Superbe tir de Miem. Miem donc qui rajoute 3 points supplémentaires, et désormais eh bien, ce sont les berrurières à quelques secondes de la fin de ce 3e quart-temps, 40 qui mènent, 44 à 35, autrement dit 9 points d'écart en faveur des berrurières à 3 secondes de la fin de ce 3e quart-temps. Et oui, les berrurières qui ont pris le large, 44 à 35, et un shoot longue distance qui ne trouvera pas le panneau de la part de Céline Dumerc au buzzer, et Perpignan est mené ici sur son parquet du Gymnase Pons sur le score de 35 à 44. Et un 3e carton qui n'a pas été vraiment favorable aux Perpignanaises qui n'ont réussi à marquer tout simplement que 8 points. 8 points marqués seulement par Perpignan dans ce 3e quart-temps. Un manque de réussite, un manque peut-être de solution offensive aussi tout simplement, Jean-Louis. Oui, alors qu'on peut dire aussi que l'écart n'était pas très important au début de ce 3e quart-temps. Les Perpignanaises avaient pas mal débuté, mais en fait petit à petit, ce sont les berrurières qui ont repris du poil de la bête, et surtout des berrurières qui ont imposé leur jeu, des Perpignanaises un petit peu trop gourmandes comme cela leur arrive souvent, et ne réussissant pas les différents shoots, et bien à partir de là, les joueuses de Bourges n'ont pas fait de cadeau. Elles mènent tranquillement à l'heure actuelle, avant le dernier quart-temps. Les lancers, nous l'avons souvent de fois précisé au cours de cette saison, les Perpignanaises sont éventuellement en train de se refaire un petit peu la santé lors du Money Time. En sera-t-il de même ce soir? C'est tout à fait différent peut-être, parce que l'équipe de Bourges n'est pas la première équipe venue. Et oui, hein, et Iva Siglar qui précisait dans la presse ce matin, Iva Siglar qui est la meneuse croate du Perpignan Basket. Elle disait, si elles ont perdu 4 matchs, c'est qu'elles ne sont pas invincibles, mais pour les battre, il faut faire un gros match. Et pour le moment, Perpignan fait un 2e gros carton, mais sur le 3e gros carton, on a eu un petit peu de mal du côté de Perpignan. Et regardez, si tout à l'heure, à la mi-temps, les 2 équipes étaient à égalité au niveau de la note d'évaluation, ce n'est plus le cas. Bourges a pris le large également avec une note d'évaluation de 44, 34 seulement pour Perpignan actuellement. Voilà, donc des Perpignanaises qui pénètrent à nouveau sur le parquet de ce Gymnase de Pons. Les Perpignanaises qui vont pouvoir peut-être essayer d'annihiler les velléités offensives de la formation de Bourges, mais en fait ce sera très difficile, car à 44-35, eh bien, il ne faut pas trop se manquer, il faut essayer de revenir au meilleur niveau, car encore une fois, cette équipe de Bourges va essayer de temporiser et surtout de récupérer. On a fait sortir, me semble-t-il, on a fait sortir donc Céline Dumerc, et ce sont les Perpignanaises qui repartent en contre-attaque. Là, peut-être vont-elles pouvoir revenir quelque peu avant que Céline Dumerc ne repose les pieds sur le parquet. Allez, Björklund pour Perpignan.
Björklund toujours à shoot à longue distance à 2 points et c'est une nouvelle fois raté pour les Catalanes et les Berruyères qui du coup en profitent pour partir en contre-attaque avec Bernis qui va traverser tout le terrain et qui est allé chercher la faute. Une nouvelle faute des Catalanes. Nouvelle faute donc sous le panier sur Berny. La troisième faute d'équipe. Troisième faute personnelle pardon, pour Andy Björklund. Première faute d'équipe pour Perpignan dans ce quatrième quart-temps débuté il y a à peine 40 secondes. Et Berniz qui va avoir un premier lancer franc. Et c'est dedans un l'air qui ne flanche pas sur la ligne des lancers francs. Pour l'instant, le deuxième à suivre et ce score de 45 à 35 et de 46 même à 35 puisque Berny vient de réussir son deuxième lancer franc. 11 points d'avance maintenant pour les championnes de France. Et c'est le plus gros écart bien sûr entre les deux formations dans cette partie. Et Perpignan avec Elena Siak, Elodie Bertal, Siglar va faire tourner avec Elodie Bertal. Bertal, Tchatchouang, on recule du côté de Perpignan. Tchatchouang, il reste 5 secondes pour cette attaque. Tchatchouang va falloir shooter. Ah, une nouvelle paire de balles et la contre-attaque à venir de Berny. Coast to coast. Et c'est dedans pour Berny en contre-attaque toute seule sous le panier. 48 à 35 et ce score qui s'aggrave. 48 à 35. Björklund, Siglar pour Perpignan. Siglar toujours avec Bertal. Bertal, Siglar à 3 points et c'est encore raté du côté de Perpignan. On n'arrive pas à trouver la solution à l'intérieur, on n'arrive pas à aller chercher les shoots faciles. On est obligé de shooter à longue distance pour Perpignan. Et ce qui arrange bien, bien sûr, les Berruyères qui elles continuent à enfoncer le clou avec Krausik, Miem, Lindman. Lindman on a ligne de fond et faute d'Elena Siak. Troisième faute personnelle d'Elena Siak et la deuxième faute d'équipe pour Perpignan. Et on va procéder justement à un changement de Perpignan avec Iva Siglar qui va céder sa place à Fatou Dieng et Andy Björklund qui elle sera remplacée par Clémentine Sanson et 2 lancers francs à suivre pour Johanna Lindman qui vient tout juste d'arriver à Bourges. Elle est arrivée début janvier dans la région centre. Et le premier lancer franc raté pour Johanna Lindman. L'an dernier, elle joue en Australie au Bullen Boomers. Johanna Lindman. Deuxième lancer franc pour Johanna. Et cette fois, c'est dedans. 49-35. 14 points d'avance pour les Berruyères. On voit mal comment Perpignan pourrait revenir pour l'instant, mais sait-on jamais avec Dieng, Elena Siak, Elodie Bertal, Dieng. Dieng toujours, on trouve personne et la faute. Faute sifflée cette fois à la numéro 15, Berruyère, Zeynabé et Diallo. La jeune Diallo d'ailleurs, 20 ans tout juste le mois prochain. Donc cette joueuse qui est prometteuse, car il faut bien dire que Diallo mesure 1m93 et très certainement peut-être la plus grande de cette équipe de Bourges avec un panier très bien réussi par intermédiaire d'Elodie Bertal, 2 points, ça ne fait pas de mal. 49 à 37, c'est quand même assez conséquent. Et c'est le premier panier de Perpignan dans ce quatrième et dernier carton. Allez les Berruyères avec Miem. Merny qui va jouer là-bas avec de nouveau Miem sur Elodie Bertal. Cette fois, c'est raté pour les Berruyères et la contre-attaque à venir pour Fatou Dieng. On va calmer un petit peu finalement du côté de Perpignan avec Diandra Tchatchouang. Bertal avec encore un shoot à longue distance, c'est raté. Et le rebond pour Johanna Lindman et Berny qui va remonter ce ballon calmement, doucement. Voilà, on va franchir tranquillement la ligne médiane. Du côté des Tangos, on ne va pas se précipiter. On a toujours 13 points d'avance du côté des Berruyères. On va jouer avec Krausik et faute offensive. Faute offensive sifflée à Pauline Krausik sur Diandra Tchatchouang et la remise en jeu pour Perpignan et Abby Bishop qui fait son retour sur le parquet du gymnase Pons. Alors en place, Elodie Bertal, la médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Londres avec sa formation nationale qui est tout simplement la formation australienne. Voilà, donc on peut dire que les Perpignanaises qui ont tous ces points d'écart, 49-37, c'est quand même assez difficile. C'est une fin de rencontre qui sera très dur si cette équipe de Perpignan parvient à revenir pratiquement au score, mais on peut dire que là, à l'heure actuelle, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de réussite côté perpignanais. Et voilà, donc Fatou Dieng pour Tchatchouang qui pénètre à l'intérieur de la raquette, qui tente de passer
mais en fait, certes, le panier qui a été tenté n'a pas été réussi, il n'aurait pas été accordé tout de même, mais en fait, c'est une faute supplémentaire à l'attention donc de cette équipe de Bourges. Et là, cela peut éventuellement intéresser les Perpignanaises, car évidemment, il y aura certainement 3 fautes d'équipe. Et attention, car certes, si les Perpignanaises n'ont pas de réussite dans les lancers francs, on peut dire aussi que ces Perpignanaises devront cravacher dur pour essayer de revenir. Et c'est la 3e faute personnelle pour Pauline Krausik. Allez, Perpignan à l'attaque de nouveau avec Dieng. Allez, Dieng, on attend les coéquipières. Dieng toujours. Dieng qui va servir Bishop. Bishop à 2 points à longue distance. Et c'est 2 points pour Abby Bishop et Perpignan qui retrouvent le chemin du filet. 39 à 49, 10 points tout pile d'écart. Il y a encore une montagne bien sûr à gravir pour les Perpignanais si elles veulent revenir au score. Alors que du côté de Bourges, on va pas tarder à faire entrer Céline Dumerc et Emeline Ndong. On va enfoncer le clou certainement du côté. Et Bernice du coup là qui vient de rajouter 2 points de plus pour Bourges. 49-51 à 39 et on défend assez haut du côté de Bourges. Non, finalement on va laisser Fatou Dieng franchir la ligne médiane. Elle va jouer avec Abby Bishop. Et Bishop là avec Clémentine Sanson avec Dieng. Et Dieng, on passe sur le côté là-bas, essayer de pénétrer, servir Elena Siak à l'intérieur. Non, on va peut-être ressortir le ballon. Non, Elena Siak finalement qui décide d'enfoncer. Et c'est dedans pour l'intérieur catalane. Elena Siak, 41-51. Et ce score qui se stabilise à 10 points, 41 à 51. Et oui, voilà, des joueuses bernaises en particulier qui repartent et qui remettent tout le monde dans le sens de la marche côté des Berrurières. Et on fait tourner le ballon. On essaie, Krausik en particulier, qui peut distribuer cette fois-ci pour Diallo. Diallo qui tente mais qui ne réussit pas. Ballon récupéré in fine par cette équipe de Perpignan et bien remonté d'ailleurs par Fatou Dieng. Fatou Dieng, Tchak-Chouang peut-être en retrait pour Elena Siak. Cherche partenaire du côté de Tchak-Chouang qui tente de s'infiltrer à l'intérieur de la raquette, qui y parvient mais qui ne réussit pas sur son shoot, à moins qu'il y ait une faute qui soit sifflée à l'encontre des joueuses de Bourges. Et faute attribuée à la numéro 7, Berruyère Ndene Miyem. C'est la 2e faute personnelle de l'internationale française et c'est la 4e faute d'équipe pour Bourges alors qu'il reste plus de 5 minutes à jouer dans ce 4e et dernier carton. Peut-être la voie pour les Catalanes en étant enfin aller chercher les fautes sous le panier. C'est ce qu'il faut faire. De toute façon, on a vu les Berruyères aller chercher les fautes sous le panier tout à l'heure du côté sous le panier perpignanais. Et les Catalanes essaient bien sûr de faire pareil au panier en face. Oui, à 5 minutes de la fin de cette rencontre, 41-51, 10 points d'écart et 10 points favorables à l'équipe de Bourges. On peut dire que les Perpignanaises vont tout tenter très certainement dans ce Money Time pour essayer de revenir, mais ce sera très très difficile. On ne remonte pas 10 points comme cela à l'encontre de l'équipe de Bourges qui très certainement domine le championnat français et européen. Donc ce sera très difficile, mais en fait, on peut toujours y croire. Voir la Coupe de France, puisque les Berruyères jouent sur les 3 tableaux. Et fin du temps mort, dont réclamé par la coach Berruyère, Valérie Garnier. On va donc retourner sur le parquet du gymnase Sébastien Ponce pour les 5 dernières minutes de cette rencontre, avec ce score toujours de 51 à 41 en faveur des championnes de France. Mais il y aura, me semble-t-il, 2 lancers francs à suivre pour la jeune Diendra Tchak-Chouang qui en manque de réussite au lancer franc depuis le début de la rencontre. L'occasion peut-être de reprendre un petit peu de confiance pour Diendra Tchak-Chouang et toujours raté, toujours raté. C'est dommage pour cette jeune joueuse qui n'a pas l'habitude de rater comme ça ses lancers francs. La pression certainement sur les épaules de cette jeune joueuse de 21 ans, arrivée de Montpellier cette année. Diendra Tchak-Chouang qui va rater également le 2e lancer franc, mais le rebond sera pour Perpignan et Abby Bishop qui va distribuer Clémentine Sanson à 3 points. C'est raté cette fois. La balle atterrira dans les bras de Miyem et c'est Céline Dumerc donc qui va remonter cette balle pour les Catalanes. Pour les Berruyères, pardon, on l'a pas encore à Perpignan, Céline Dumerc, là-bas avec Bernie. Bernie toujours, petit tour de passe-passe pour Bernie qui va servir Ndong, là-bas angle 0 et c'est raté trop court pour Ndong, le ballon qui va être cafouillé et rendu aux Catalanes. Sous le panier. Allez, on repart donc avec Diendra Tchak-Chouang qui se tourne vers son coach pour prendre les instructions. Voilà qui est fait. Tchak-Chouang, Siak, Dieng. Allez, Dieng toujours là-bas avec Abby Bishop.
Allez, Bishop angle 0 à 2 points et c'est raté. Et au rebond, ce sera toujours une Berruyère et c'est Céline Dumerc du coup qui va une nouvelle fois remonter ce ballon. Oui, trop de paniers manqués par les Perpignanaises, c'est ce qui fait la différence de 10 points. Alors, moins de 4 minutes de la fin de cette rencontre, les Berruyères qui tentent de récupérer quelques points, d'ailleurs qui le font très bien, et ce par l'intermédiaire de Ndongue. Ndongue donc qui, elle, n'a pu bien récupérer ce ballon finalement. Eh bien, c'est un ballon qui revient dans les bras des Perpignanaises, me semble-t-il, non pas, à moins qu'il y ait La un faute sur entre-deux. Emeline Ndong. Ah, Faute sur voilà. Emeline Ndong, 2 lancers francs D'accord. à suivre pour l'internationale française. Pareil avec un nombre de sélections avec l'équipe nationale long comme mon bras. On va dire ça comme ça. Donc Emeline Ndong, 1m90. Elle qui a une note d'évaluation quand même de 13,8 sur l'ensemble de cette saison 2012-2013 pour l'instant. 13,8, c'est assez impressionnant pour le souligner. Elle qui marque 9,2 points en moyenne par match cette saison également bien sûr. Allez Ndong, le premier lancer franc à venir pour Emeline Ndong, sans problème pour Emeline Ndong dans un fauteuil derrière sa ligne des lancers francs. Le premier est donc réussi, le deuxième à venir pour peut-être reléguer Perpignan à 12 points des championnes de France. Emeline Ndong, le deuxième est raté cette fois et au rebond, ce sera Miem. Et nouvelle attaque donc à suivre pour les coéquipières de Céline Dumerc qui ont l'occasion donc aussi d'aggraver le score. Dumerc toujours. 11 points d'écart, 11 points d'écart. Dumerc qui a essayé de trouver Ndong et on a sifflé une faute de Abby Bishop, un faute d'Abby Bishop là-bas en bas. C'est la deuxième faute, troisième faute personnelle pour Abby Bishop et c'est la quatrième faute d'équipe pour Perpignan. Les deux formations qui sont actuellement donc à égalité au niveau des fautes d'équipe, 4 partout. La prochaine faute, ce sera 2 lancers francs. Allez, Berny qui a le ballon. Berny qui va jouer avec Calcidou Ndong à l'intérieur face à Lena Siak avec un petit mouvement et c'est raté. Ce sera donc Lena Siak qui va récupérer ce ballon. Voilà, on va servir vite. La meneuse Fatou Dieng, on a franchi la ligne médiane côté de Perpignan. Fatou Dieng qui va prendre notre shoot à 3 points. C'est dedans pour Fatou Dieng. 3 points de plus pour Perpignan qui revient à 8 points des Berruyères, 52-44. Il reste 3 minutes 15 à jouer en tout cas dans cette partie. Ça va être compliqué pour Perpignan mais pas impossible en tout cas. Céline Dumerc pour l'instant qui a le ballon avec Berny. Berny qui va essayer de rentrer, de shooter, ce sera raté. Lena Siak sera à la réception. Allez, c'est Fatou Dieng du coup qui repart à l'attaque pour Perpignan. Fatou Dieng à 3 points. Ah, c'est raté cette fois. Un peu gourmand peut-être sur ce coup. On essaie d'aller vite pour essayer de revenir rapidement au score du côté de Perpignan. Alors que du côté de Bourges, bien sûr, on va temporiser un peu avec Céline Dumerc. On va gérer le temps du côté des Berruyères. Dumerc toujours qui va traverser. Oh, c'est dommage, mais Emeline Ndong qui sera à la réception. Et donc sur ce rebond offensif des Berruyères, 2 points de plus. Et l'écart toujours donc de 10 points, 54-44. Oui, voilà, donc les Perpignanaises qui repartent par l'intermédiaire de Fatou Dieng pour Bishop. Bishop, Fatou Dieng encore une fois. Fatou Dieng qui sert Lena Siak sur sa droite. Lena Siak qui va tenter, bravo, et bien superbement de tenter. 2 points supplémentaires dans l'escarcelle des Perpignanaises. 54-46 certes pour Bourges, mais en fait des Perpignanaises qui se battent et qui comptent se battre jusqu'au bout car ces joueuses de Bourges n'ont peut-être elles aussi pas dit leur dernier mot. Elles vont essayer d'enfoncer le clou avec Dumerc à l'intérieur de la raquette. Cette fois-ci c'est un ballon qui est chippé à Ndongue. Ndongue donc c'est finalement les Perpignanaises et ce par l'intermédiaire de Fatou Dieng. Fatou Dieng qui pénètre à l'intérieur de la raquette, qui ne réussira pas, mais une faute a été commise à son encontre, ce qui veut dire eh bien, que désormais avec 5 fautes d'équipe, les Perpignanaises vont pouvoir tenter tous les lancers francs. Et oui, de lancers francs donc à suivre et un temps mort réclamé par le coach perpignanais Jean-François Gomez. Il va essayer bien sûr de donner les instructions pour essayer de revenir au score puisque Perpignan compte 8 longueurs de retard sur Bourges, 54-46. C'est le score à 1 minute 37 de la fin de cette rencontre et Bourges qui est pour l'instant bien parti pour faire le break également au classement puisque un seul point séparait les deux formations ce matin au classement. Donc Bourges qui pourrait faire le break et Perpignan qui malheureusement serait relégué à 2 longueurs des Berruyères. Oui, en 4e position. Donc
Et on peut dire que cette équipe de Perpignan se sera bien battue, mais en fait l'expérience des Berrurières est en train de compter, on s'en aperçoit. Certes, il reste un tout petit peu plus de minute 30 à jouer sur ce parquet de la salle Ponce, mais à Perpignan, mais en fait donc les Perpignanaises auront été tenues à distance pratiquement toute la rencontre par cette équipe de Bourges, une équipe de Bourges qui confirme tous les points positifs que l'on place en elle, et surtout encore une fois on va le souligner, très certainement l'une des meilleures équipes françaises, sinon la meilleure, et l'une des meilleures équipes également européennes, car eh bien, les joueuses de Bourges se retrouvent donc en huitième de finale, me semble-t-il. Allez, en tout cas pour l'instant c'est Perpignan qui va avoir de lancer franc, qui va avoir l'occasion de revenir peut-être à 6 points des Berruyères à 1,37 de la fin de cette rencontre, et c'est Fatou Dieng qui va donc avoir le droit de lancer franc à l'internationale sénégalaise. La deuxième meneuse du Perpignan Basket, premier lancer franc, ah là là, c'est raté, on a du mal avec les lancers francs aujourd'hui. Hein. Ouais. Ce soir, c'est pas la fête du lancer franc, en tout cas du côté de Perpignan. Allez, Fatou Dieng, le deuxième. Cette fois c'est dedans pour Fatou Dieng et Perpignan qui revient à 7 points, 54-47. Et une fin de match qui promet d'être très intense, en tout cas avec Miem, Dumerc. Dumerc, hein, bien sûr, on prend son temps du côté de Bourges. On va aller jusqu'au bout des 24 secondes pour shooter. Dumerc qui va servir Miem sur la ligne des lancers francs. C'est raté. Au rebond, ce sera Ndong. On est reparti donc pour 24 secondes avec Dumerc. Calcitou, Dumerc. Et toujours pareil. On va pas précipiter les choses. Voilà, avec peut-être Dumerc et faute, nouvelle faute des Perpignanaises attribuée à Diandra Tchachong. C'est sa 3e faute personnelle. Et ça y est, on a commis la 5e faute d'équipe du côté de Perpignan. 2 lancers francs donc à suivre pour Céline Dumerc, la meilleure joueuse européenne 2012, hein, élue par la FIBA il y a quelques jours. Dumerc, le premier lancer franc, c'est dedans pour Céline Dumerc, pas de problème pour la meneuse Berruyère et la meneuse également de l'équipe de France. Deuxième lancer franc à suivre pour Céline Dumerc. Et ça va être dedans pour Céline Dumerc, 30 ans, elle aussi, qui a une note d'évaluation de 13,8 hein, sur cette saison. Une grosse note d'évaluation également pour Céline Dumerc au four et au moulin. Allez, Björklund en tout cas qui avait essayé de réduire la marque. C'est une nouvelle fois manqué pour Perpignan. Il va y avoir, je pense, des séances de shoot du côté du Gymnase Ponce en cette fin de semaine. Allez, Dumerc face à Diandra Tchachong. Dumerc toujours. Dumerc qui va garder ce ballon, bien sûr, il reste moins de 45 secondes à jouer. Elle va peut-être aller au bout, Céline Dumerc, oh là là, avec un shoot improbable. Mais finalement, c'est Ndong à la réception et le contre d'Elena Siak. Elle est allée au bout des 24 secondes, mais finalement, on va jouer. Fatou Dieng qui s'est fait chipper le ballon par Céline Dumerc. Quand je vous dis qu'elle est au four et au moulin, Céline Dumerc met l'interception de la braqueuse Céline Dumerc qui va garder ce ballon. Elle va jouer avec Calcidou. Et Calcidou est retour en zone, sifflé par monsieur l'arbitre. Retour en zone donc pour Perpignan et Bourges qui va infliger la deuxième défaite des Perpignanaises à domicile cette saison. Elle qui avait perdu une première fois face à Tarbes il y a 3 semaines. C'est d'ailleurs la première défaite à domicile des Perpignanaises ici au Gymnase Ponce en 18 mois. Ça fait 18 mois que le parquet des Perpignanaises était resté inviolé. Et ce sera donc la deuxième fois consécutivement, les Perpignanaises ont dû céder. Pas consécutivement, parce qu'il y a eu le match d'Aix-en-Provence quand même la semaine dernière, samedi. Contre Tarbes et ensuite donc ici ce soir. Donc on peut dire que cette équipe de Perpignan a encore beaucoup et du pain sur la planche. Du pain sur la planche, il n'y a rien d'alarmant non plus. Hein. Les Perpignanaises resteront 3e ce soir à l'issue de la rencontre, mais elles compteront 2 points de retard sur les Berruyères qui elles continuent leur marche en avant. Elles qui aimeraient bien détrôner bien sûr Montpellier à la fin de la saison. Enfin, détrôner Montpellier, c'est-à-dire aller chercher la première place du classement occupée actuellement par Montpellier là, tel qui joue également sur les 3 tableaux, on l'a dit et redit. Elle joue le championnat de France, la Coupe d'Europe, c'est d'ailleurs la seule équipe qui reste en lice pour l'instant donc en Euroleague, et elle qui joue également bien sûr la Coupe de France. Elle en est partie pour les 20 dernières secondes de cette rencontre et la remise en jeu effectuée en milieu de terrain par la Catalane Diandra Tchachong. 20 secondes, il reste 20 secondes et Fatou Dieng, on ne va pas aller chercher les points du côté des Perpignanaises qui savent déjà qu'elles ont perdu cette rencontre. Allez, Fatou Dieng, finalement on va jouer un petit peu quand même. Il reste 9 secondes. Fatou Dieng, allez à 3 points. C'est raté au rebond. On
rebond, on va cafouiller ce rebond. On va cafouiller ce rebond et c'est terminé. On va en rester là pour cette partie. Et victoire de Bourges sur le parquet de Perpignan sur le score de 56 à 47. 6e victoire consécutive pour les Berruyères en championnat. 2e défaite en moins d'un mois pour les Catalanes sur leur parquet du gymnase Sébastien Pons. Bon, rien d'alarmant bien sûr pour Perpignan. Une victoire méritée tout de même. Elles ont montré tout le métier qu'elles avaient, ces Berruyères. Et on peut dire aussi bien que les Perpignanaises sont certes rien cédé, mais il y avait une petite différence entre les deux formations. Petite différence. Et donc on ne peut pas les blâmer car lorsque l'on franchit une division supplémentaire, eh bien tenir le coup comme l'on tient le coup du côté de Perpignan, eh bien ce n'est pas mal du tout car ce n'est pas n'importe quelle équipe qui est en face de l'équipe de Perpignan. Exactement, on le rappelle, hein, les Berruyères 3 fois. Je me suis perdu. Les Berruyères, pardon, championnes de France en titre avec un palmarès impressionnant. Donc les Berruyères qui gardent leur 2e place au classement. Les Catalans n'ont pas réussi à revenir à la marque. On va bien sûr rester avec eux puisqu'on va voir bien dans quelques instants la réaction du coach perpignanais François Gomez. Le temps bien sûr que nos équipes se mettent en place pour recueillir les réactions à chaud du coach perpignanais François Gomez, et puis peut-être que nous aurons le droit également à Valérie Garnier, la coach Berruyère. En attendant donc les prochains matchs pour Perpignan, on va jouer les 8e de finale. Ah ça y est, on va voir le coach. Vous avez perdu, vous avez tenu quand même la dragée haute à cette équipe de Bourges tout au long de la première mi-temps, et en seconde mi-temps elles ont pris l'avantage sur vous. Vous êtes, on va dire, un petit peu effondré quand même. Bon, on ne s'attendait pas à jouer un match facile parce que on joue une très grosse équipe. Moi, je pense qu'on a tenu, comme vous dites, la dragée haute à cette équipe. Si on marque un ou deux lancers francs, un ou deux paniers en plus, on ne vient pas mourir à 9 points, on vient les y inquiéter jusqu'au bout. C'est la différence entre cette équipe-là et la nôtre. La maturité de marquer les paniers importants au moment important. Nous, on les a ratés. Après, défensivement, on peut être content de ce qu'on a fait. Je trouve qu'en attaque, on a bien joué. Après, le basket est un sport d'adresse. On a laissé beaucoup de points sur la route. Et voilà, on lâche un match que quelque part on n'a peut-être pas non plus envisagé de gagner au départ. Bon, maintenant on doit s'appuyer sur les bonnes choses qu'on a réalisées aujourd'hui pour aller chercher quelques victoires d'ici la fin de saison et puis continuer de rêver, de faire rêver tous les gens qui étaient là ce soir. Vous pensez que vos filles, elles avaient un complexe d'infériorité par rapport à cette équipe de Bourges? Non, on n'a pas de complexe d'infériorité. On a des gens de grande expérience, à maturité en face. Nous, on a une équipe d'enfants voilà, qui doivent apprendre à gérer ces matchs difficiles, compliqués, à enjeu, ces moments dans le match où chaque petite erreur est importante. Bon voilà, on doit grandir. Donc non, pas de complexe, je n'ai pas trouvé. Alors hormis le fait que vous avez manqué au niveau des paniers, c'est vrai que la réussite n'était pas là. Qu'est-ce qui vous a manqué encore pour rivaliser avec cette équipe? Donnez-moi une dénémième et je gagne ce match. Voilà, elle est en face et elle n'est pas chez nous. Voilà, un point c'est tout. Merci beaucoup François, merci, au revoir. Qui était avec le coach du Perpignan Basket, François Gomez. D'autres réactions bien sûr à venir dans quelques secondes. En attendant le prochain match pour les deux équipes, ce sont tout simplement les 8e de finale de la Coupe de France. Perpignan ira à Lyon, ce sera le 3e contre le 4e, ce sera l'affiche d'ailleurs de ces 8e de finale de la Coupe de France. Bourges ira du côté de Villeneuve-d'Ascq et pour la 16e journée de championnat, Perpignan justement ira à Villeneuve-d'Ascq. Nouvelle réaction, on va voir Diane Ratchachon. Manque de réussite au panier ce soir. Hein. Oui, elles nous ont posé beaucoup de problèmes, aussi bien dans les contre-attaques, ce qu'on aime bien faire, elles nous ont posé beaucoup de problèmes. On n'a pas été à droite, contrairement à elles qui, à chaque fois qu'elles tentaient quelque chose, elles le mettaient, donc difficile. Alors j'ai posé la question au coach, savoir si vous aviez eu un sentiment d'infériorité par rapport à cette équipe de Bourges. Pas tellement parce qu'avant de commencer le match, on savait qu'il fallait jouer ce match sans complexe si on voulait gagner. Maintenant, c'est vrai que Bourges, elles ne sont pas là où elles sont pour rien. C'est quand même une des meilleures équipes en Europe. Donc forcément, il y a des erreurs qui... Ça me fait penser un peu au premier match à l'Open. Il y a des erreurs qui ne pardonnent pas contre ce genre d'équipe. Ce soir, ça s'est vu. Alors quand on joue face à des joueuses comme Doumergue, qui est une des meilleures joueuses au monde, on va dire, ça fait quel effet? C'était pas la première fois que je jouais contre elle, mais c'est clair que c'est une joueuse exceptionnelle. Et puis c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien au basket féminin, je pense. Donc ça fait plaisir ce genre de match de jouer contre des joueuses de ce niveau-là.
Alors là, on digère la défaite, on se projette déjà sur le prochain match. Oui, on va à Lyon en Coupe de France, on joue samedi à Lyon. Donc ce sera un match aussi important avec une équipe qui est classée derrière nous, même si c'est pas le championnat, c'est la Coupe de France. C'est un bon test pour nous de jouer contre une équipe de ce niveau. C'est bien pour nous. Merci beaucoup, merci. Aïdine Ratchachong, donc avec Brigitte Rigal. Peut-être d'autres réactions à venir ou pas, Brigitte? D'autres réactions à venir, Brigitte? Peut-être. Bon, en tout cas, donc Perpignan s'incline sur son parquet 57-46. Prochaine journée de championnat, ce sera, que je reprenne ma feuille, 10e journée de championnat. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc Perpignan-Villeneuve-d'Ascq et Bourges-Tarbes le 5 mars. Et la 6e finale de l'Euroleague pour Bourges sera contre Cracovie. Alors que Valérie Garnier arrive peut-être, non, Valérie Garnier qui va aller un peu plus tard. On l'aura un peu plus tard, Valérie Garnier. Elle qui est sollicitée, elle est très sollicitée en tout cas, Valérie Garnier. On l'aura peut-être en direct tout à l'heure sur la web télé. Voilà, ça y est. On va voir Valérie Garnier avec Brigitte Rigal. On va écouter donc Valérie Garnier. Valérie Garnier, bonsoir. Bon, alors fière et heureuse, je pense, de la victoire de vos filles parce que c'était pas si simple que ça. Non, c'était pas simple, mais c'était prévu que ça soit pas simple. Donc effectivement, on est très heureuse d'avoir pu gagner à Perpignan, de consolider notre deuxième place et de les écarter un petit peu de nous. Donc oui, c'est un très bon résultat pour nous et surtout tenir à 47 points cette équipe de Perpignan qui est la deuxième attaque du championnat. Il y a eu une grosse performance défensive. Alors vous êtes habitué aux premières places, la première ou la deuxième, surtout la première. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Perpignan qui arrive justement de Ligue 2 et qui se retrouve dans le top 4 ? Je pense qu'elle a déjà réussi sa saison. Voilà, c'est une équipe qui a déjà réussi sa saison. Donc bon, voilà, bonne continuation à elle. La saison, elle est encore longue parce que 6-7 matchs pour l'avoir fait l'année dernière, c'est long. Après, il y a les phases finales. Elles vont certainement rester dans le top 4. Donc c'est un très très bon résultat pour une équipe, une jeune équipe de promus. Votre objectif, à vous, en tant que coach de Bourges, pour cette fin de saison? Nous, pour l'instant, c'est d'essayer d'aller faire un bon match à Villeneuve-d'Ascq pour passer le tour suivant en Coupe de France parce qu'on fonctionne comme ça depuis le début de l'année. On a des échéances tous les 3 jours. Donc voilà, l'essentiel, c'est toujours le match qui vient après sans se projeter trop loin. Merci beaucoup. Allez, Valérie Garnier donc au micro de Brigitte Rigal et Céline Dumerc va suivre certainement donc en interview au micro de Brigitte Rigal. Très contente, hein, Brigitte Rigal visiblement d'avoir Céline Dumerc, la meneuse de l'équipe de France, donc et la meneuse de cette équipe berruyère. Donc on vous rappelle, hein, Perpignan vient de perdre sur son parquet sur le score de 56 à 47. La deuxième défaite en moins d'un mois pour Perpignan, hein, Jean-Louis. Hein. Bien oui, donc une seconde défaite. Les Perpignanaises marquent un petit peu le pas, mais ce n'est pas bien grave dans la mesure où il faut se demander, et puis surtout il faut réaliser d'où elles viennent. Elles viennent de seconde division, de Ligue 2. Elles ont été championnes de Ligue 2 face à l'équipe de Bourges qui est championne de Ligue 1 et puis avec tous ses titres. Et il faut bien savoir que cette équipe de Perpignan se comporte très très bien dans ce championnat. Il faut le dire honnêtement, des joueuses de Perpignan qui seront et devront, pour ce qui les concerne, essayer au maximum de tenir le coup. Certes, en 3e position, c'est une bonne chose pour le basket à Perpignan et pour la Ligue féminine. Et l'on peut dire donc que cette équipe de Perpignan va très certainement faire le point. Et on peut également préciser qu'il serait vraiment très intéressant que les Perpignanaises aillent s'imposer du côté de Lyon, car vous l'avez rappelé, les Lyonnaises attendent de pied ferme cette équipe de Perpignan. Allez, on va se laisser là, on va se quitter là finalement. Écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Une bonne soirée également à tout le monde et à tous, et en donnant rendez-vous à la prochaine rencontre de championnat ici à domicile, à moins qu'il y ait entre-temps peut-être une rencontre de Coupe de France si les Perpignanaises parviennent à battre les adversaires du jour. Allez, en tout cas, donc 8e de finale de Coupe de France sera Perpignan-Lyon et Bourges-Villeneuve-d'Ascq sera à suivre ce week-end. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis et je vous dis bien sûr à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, à très bientôt.